Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est pas un livre que je présente. On est ici pour un Q&A, Question and Answer, questions-réponses. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et vous avez tous répondu avec grande joie. Donc aujourd'hui, je réponds à vos questions. C'est parti! Première question. Prends-tu des notes pendant que tu lis pour tes vidéos? Non, je prends pas de notes pendant que je lis. Par contre, avant de faire mes vidéos, je prends un petit carnet que j'ai réservé juste à ça et je vais écrire par exemple le nom de l'auteur, le nom de la maison d'édition, le nombre de pages, le titre, vraiment pour juste pas être obligée de regarder dans le livre à chaque fois parce que sinon c'est vraiment long. Puis tu sais, je me souviens pas nécessairement du nombre de pages par cœur. Fait que c'est des choses que j'écris. Mais sinon, je prends pas de notes pour le résumé, les personnages. Ce que j'aime vraiment, c'est on the spot et je fais ça spontanément, j'ai pas de notes décrites. Deuxième question, ton livre préféré? Définitivement et sans hésiter, La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso. D'ailleurs, je pense que je l'ai quelque part ici. Aha! La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso. Donc ça, c'est mon livre préféré. C'est vraiment très bon. Je vous le conseille fortement. Si vous n'avez pas déjà vu ma vidéo sur le livre, allez-y. Le lien va être en commentaire. Troisième question. Le plus gros livre que tu as lu? Ça. La vérité sur l'affaire Henri Kébert, que j'ai aussi reçu en cadeau à ma fête, comporte 855 pages, si je suis correcte, si je me souviens bien. Vraiment, c'est une bonne brique, mais je ne l'ai pas encore terminé. Je suis encore en train de le lire, mais c'est vraiment bon. Et d'ailleurs, il y a une série là-dessus qui ne rend pas du tout justice au livre. Donc, je vous conseille vraiment d'aller le lire. Le livre que tu as le moins aimé? J'ai pas vraiment détesté le livre dans ma vie. Par contre, je vais y aller pour le livre que j'ai eu le plus de difficultés à finir. Malheureusement, je vais devoir dire Harry Potter. Ouais, parce que je m'excuse si c'est votre série préférée, mais ça fait vraiment longtemps que j'essaie de lire le premier et j'ai pas encore terminé. Parce qu'on dirait que j'arrive pas à m'attacher assez à l'histoire, aux personnages, à l'action. Je pense que c'est parce que quand j'étais petite, j'ai vu le premier film de Harry Potter et donc je me souviens de ce qui s'est passé. Fait que pour moi, c'est pas une surprise. C'est comme relire un livre qu'on a déjà lu. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Faut juste, je pense que je me force à finir le premier pour lire le deuxième et là, je vais embarquer. C'est juste que je l'ai pas encore fait. Le livre que tu as lu le plus rapidement? Je pense que je dirais Texto ici. Je sais que j'en parle beaucoup, mais j'ai vraiment adoré cette série-là et j'avais les 7 tomes avec moi. Et vraiment, je les lisais à raison de 2 par jour. Je lisais 2 de ces romans-là par jour. Là, c'est vraiment beaucoup de contenu qui ont quand même un bon nombre de pages. Et je les lisais vraiment vite. J'avais vraiment hâte de savoir la suite. J'étais accro à ces livres-là. Est-ce que tu fais encore du acting? Bon, c'est pas vraiment par rapport au livre, mais oui, pour ceux qui ne savaient pas encore, oui, je fais du acting. Je suis dans une agence et j'ai joué dans plusieurs projets cinématographiques. Par exemple, la série Rupture. Je fais aussi beaucoup de doublage. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Donc, oui, je fais encore du acting. Matière préférée à l'école. Je pense que je dirais le français parce que depuis toujours, j'ai vraiment adoré le français parce que, ben, comme vous le savez, j'adore la lecture, je fais des booktubes et éventuellement, j'aimerais ça écrire un livre. Donc, français pour toutes ces raisons. Mais moi, je suis une personne, ça dépend beaucoup de l'enseignant. Si j'ai un enseignant qui est pas passionné par sa matière, qui fait vraiment juste comme réciter son cours en avant, ça m'intéresse pas plus qu'il faut et là je vais tomber dans l'ennui si ça me tente pas plus. Quand j'ai un prof dynamique, qu'on sent qu'il adore sa matière,
qui a vraiment hâte de nous de nous partager son excitation, ses connaissances. Là, j'embarque vraiment dans la matière, fait que je pourrais tout aussi bien préférer une année l'histoire et l'autre le CR. Vraiment, c'est comme ça. Depuis quand tu as commencé à adorer la lecture? En fait, moi, j'ai 9 ans de différence avec ma sœur. Donc, quand j'avais 4 ans, elle en avait 13. Et c'est à 4 ans que j'ai appris à lire parce que je trouvais ça vraiment plate parce que tout le monde dans ma famille lisait. Et moi, je devais attendre qu'on me fasse la lecture. C'était toujours quand les autres voulaient, quand il y avait le temps. Euh, j'étais pas, j'étais pas indépendante avec mes lectures. Vraiment, je dépendais là-dessus puis je trouvais ça vraiment plate. Moi, quand on faisait des balades en auto, quand on allait à quelque part puis ça prenait vraiment beaucoup de temps, moi, je voulais lire quelque chose puis je pouvais pas parce que je savais pas lire. Fait que j'ai appris à lire à 4 ans et déjà, j'ai adoré. J'ai commencé à vraiment aimer. Euh, C'était vraiment une passion soudaine qui a continué dans la vie. Moi, je sais que pour moi, ça a été sûrement plus facile que pour d'autres parce que je sais qu'il y en a, même aujourd'hui, qui détestent lire. Moi, je crois fermement que les gens qui aiment pas lire, c'est seulement parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le livre. Parce que je pense que ça dépend vraiment de tes intérêts. Par exemple, si t'as pas encore trouvé un livre qui vraiment qui va te mettre dans l'action, que t'aimes, qui va te chercher dans tes valeurs, auquel tu vas t'attacher, tout ça. Si t'as pas encore rencontré ce livre-là, c'est sûr que t'aimeras pas lire autant. Mais c'est sûr qu'il y a un livre qui va être pour toi, que ce soit BD, que ce soit roman, euh, recueil de poésie, n'importe quoi. Il y a toujours quelque chose pour vous faire aimer la lecture. Âge. Donc, j'ai quel âge? J'ai eu 15 ans en juin, fin juin. Donc, je fais officiellement partie de la gang des 15 ans. Yes! Quelle est ton inspiration pour ta chaîne? Comme j'ai déjà dit, j'adore lire. C'est une de mes grandes passions avec l'écriture. Et moi, j'aime ça, communiquer mon enthousiasme par rapport au livre, mon goût de lecture. Je me souviens, au primaire, j'étais tout le temps en train de lire des livres, puis je racontais tout le temps l'histoire à ma famille, puis j'étais vraiment dans l'histoire, puis dans mon récit, puis je tripais vraiment à faire ça. Puis il y a un an, je pense, ouais, un an, j'ai commencé ma chaîne et j'ai vraiment trippé à faire ça. J'ai parcouru un bon bout de chemin, je pense, depuis le début de ma chaîne. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo, j'ai réagi à ma première vidéo ever sur cette chaîne. Vous pouvez le dire en commentaire, ça va me faire plaisir de faire ça pour vous. Euh, donc, ouais, moi, c'était vraiment, j'ai créé cette chaîne-là pour vous partager mon enthousiasme face à la lecture, pour vous donner des suggestions, parce que je sais c'est quoi être démuni et sans proposition de lecture. Donc, c'était vraiment pour ça. What's your favorite part of YouTube? Je dirais la communauté parce que je trouve que c'est vraiment une grosse partie. Comme il y a une communauté pour tout. Par exemple, les DIY, les booktubes, les vlogs, tout ça. C'est vraiment, il y a une communauté pour tout. Et les gens sont vraiment. Les gens sont ensemble là-dedans. Les gens vont partager ce qui les tracasse ou ils vont parler entre eux. Ils vont se faire des nouveaux amis sur YouTube et tout le monde est tellement supportif que, je sais pas si c'est un vrai mot, supportive. Tout le monde est tellement supportive que ça devient un bel espace où est-ce que les gens s'entraident. Je trouve ça vraiment merveilleux. Will you ever expand your video types to other than booktubes? Et là, il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé la même question, mais en français. En fait, je penserais pas. Je veux vraiment que ça reste une vidéo, une chaîne sur les livres, mais ça va me faire plaisir de faire d'autres vidéos, d'autres types de vidéos qui sont quand même reliées à la littérature. Donc vraiment, donnez-moi des idées si vous en avez, mais je veux pas m'étendre sur d'autres sujets. Je veux vraiment rester dans la catégorie livres et littérature. Prochaine question. Comment tu choisis tes livres que tu vas critiquer? En fait, je prends tous les livres que je lis. Vraiment, chaque fois que je finis un livre, je fais une vidéo dessus pour vraiment vous donner un vaste choix de, de lecture possible. Est-ce que ce sont tous des livres que tu aimes, que tu choisis parce que tu n'as pas encore fait de vidéo dépréciative d'un livre? Non, en fait, ça tombe juste comme ça. J'ai
j'aime à peu près tous les livres que je lis. Je me base vraiment, je sais, je fais le contraire du dicton, mais je me base beaucoup sur la couverture d'un livre et sur le résumé. Et si je trouve que ça m'attire, ça vient me rejoindre, ça a l'air intéressant, intriguant, ben, je vais lire le livre. Et sinon, je vous dirais que les livres qui sont vraiment mauvais, à mon opinion, je les finis même pas. Ne vous sentez pas coupable si vous faites la même chose, c'est totalement normal. Mais ouais, je dirais que c'est vraiment ça. Moi, quand j'aime pas beaucoup un livre, je le remets sur la tablette puis je le lis pas au complet parce que je veux pas perdre mon temps à lire un livre comme vraiment plate. Mais je dirais que ça tombe vraiment comme ça, que j'ai beaucoup apprécié tous les livres que j'ai finis, que j'ai lus. Donc non, c'est pas juste les livres que j'aime, c'est vraiment tous les livres que je lis. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Perso, j'ai vraiment trippé à faire ça. C'était vraiment le fun. Ça arrive pas souvent vu que je fais plus des booktoons, mais là, j'avais vraiment l'impression d'interagir avec vous, d'être part of the gang, comme on dit. N'hésitez pas à me poser des questions, même si je demande pas de questions pour un Q&A, parce que je vais répondre à vos questions. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour les notifications et à partager la vidéo. Bye!